Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés, transformant les rues de la ville en torrents brillants sous les lampadaires vacillants. Emily Carter, une jeune mère célibataire au visage émacié par l'inquiétude et les nuits sans sommeil, courait à travers les flaques, serrant contre elle son bébé qui toussait faiblement. Ses mains tremblaient, son souffle était court, mais son instinct maternel la poussait à continuer. Dans ses yeux brillait une terreur que rien ne pouvait apaiser. Son fils, Liam, avait été victime d'une grave intoxication accidentelle, et les hôpitaux les plus proches étaient débordés. Ses appels à l'aide s'étaient heurtés à des portes closes, à des infirmières pressées et à des médecins qui secouaient la tête en signe d'impuissance. Chaque seconde semblait une éternité. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette élégante sous l'auvent d'un grand hôtel, loin de l'agitation de la ville. L'homme, un millionnaire connu pour son empire financier et sa philanthropie discrète, se tenait là, regardant la pluie comme s'il la contemplait plutôt qu'il ne la subissait. Emily, désespérée, courut vers lui, trempée jusqu'aux os, ses mots se précipitant. « S'il vous plaît, sauvez mon bébé, je vous en supplie. » Le regard de l'homme se posa sur elle et sur le petit Liam. Un silence lourd, presque irréel, s'installa. Ce regard, il n'était ni froid ni distant comme on pourrait attendre d'un homme de son rang. Il était attentif, presque humain, rempli d'une curiosité et d'une compassion inattendue. Sans un mot, il fit signe à Emily de le suivre, ses gestes calmes et assurés contrastant avec la panique de la jeune mère. À cet instant précis, Emily sentit pour la première fois depuis des heures une lueur d'espoir. La pluie continuait de tomber autour d'eux, mais dans ce regard, tout semblait possible. La fortune et le pouvoir de l'homme ne comptaient plus, ce qui importait, c'était le choix qu'il venait de faire, tendre la main à une mère en détresse et peut-être sauver la vie de son enfant. Emily Carter haletait alors qu'elle courait sur le trottoir glissant. La pluie s'infiltrait dans ses vêtements, collant ses cheveux mouillés à son visage fatigué. Dans ses bras, Liam, son bébé de seulement 6 mois, frissonnait, ses petites mains crispées. Chaque respiration du petit semblait plus faible que la précédente, et la panique d'Emily montait à chaque seconde. Elle aperçut enfin la lumière chaleureuse de l'auvent de l'hôtel prestigieux de la ville. Les portes automatiques s'ouvrirent devant eux, et elle se précipita à l'intérieur, trempée et haletante. Là, un homme se tenait droit, impeccablement habillé malgré la pluie, ses cheveux noirs légèrement humides, son regard pénétrant fixé sur elle. « S'il vous plaît » murmura Emily, la voix brisée. « Mon bébé, il est malade, je n'ai nulle part où aller. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il observa le petit Liam, qui toussait faiblement, les yeux mi-clos. Emily sentit une vague de désespoir monter en elle. Elle s'attendait à être repoussée, à se faire traiter comme une hystérique. Mais il y eut un silence, long, presque solennel, avant qu'il ne s'agenouille à sa hauteur. « Calmez-vous, dit-il enfin d'une voix grave mais douce. Montrez-moi ce qui ne va pas. » Ses mains, grandes mais étonnamment délicates, prirent doucement le bébé. Emily sentit une étrange sécurité malgré la situation critique. L'homme consulta rapidement son téléphone, appelant un numéro qu'il semblait connaître par cœur. Quelques minutes plus tard, 2 ambulanciers arrivèrent dans le hall, rapides et efficaces. « Vous allez nous aider ?» demanda Emily, les larmes coulant sur ses joues. L'homme hocha la tête, le regard toujours fixé sur Liam. « Il ne sera pas seul. Je m'occupe de vous. » Alors que les ambulanciers emmenaient le bébé, Emily sentit une étrange gratitude mêlée de curiosité. Qui était cet homme qui, au milieu d'une nuit pluvieuse, venait de devenir le seul espoir pour son fils? Et elle n'avait aucune idée que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. L'ambulance fendit la pluie battante, les sirènes criant dans la nuit silencieuse. Emily tenait la main de l'homme millionnaire, son cœur encore submergé par le choc et la gratitude. Il avait insisté pour l'accompagner jusqu'à l'hôpital, refusant de la laisser seule avec son bébé. Dans le couloir blafard de l'urgence pédiatrique, Emily tremblait de fatigue et d'angoisse. Chaque bruit, chaque mouvement semblait amplifier son stress. Liam était sur une civière, enveloppé dans une couverture humide, ses yeux mi-clos, sa respiration faible. Les médecins se déplacèrent rapidement, évaluant le bébé avec des gestes précis et rapides.
L'homme resta à ses côtés, son expression concentrée mais étrangement calme. Émilie, épuisée, ne put retenir sa voix. Je ne sais même pas comment vous remercier. Il tourna la tête vers elle, ses yeux sombres et profonds, presque réconfortants. Vous n'avez pas à me remercier, je n'ai fait que ce qui était juste. Maintenant, concentrez-vous sur lui. Les médecins emmenèrent Liam dans une salle d'examen, et Émilie suivit à pas pressés. Le millionnaire l'accompagna, laissant apparaître une facette inattendue de sa personnalité, l'empathie. Dans ce monde souvent cruel et matérialiste, il semblait être un refuge, une présence stable face au chaos. 1 heure passa comme une éternité. Les médecins discutèrent à voix basse, échangeant des termes médicaux que Émilie ne comprenait qu'à moitié. Puis, enfin, une des médecins, une femme à l'air doux mais sûre d'elle, s'adressa à Émilie. Votre bébé va survivre, mais il a besoin de repos et de soins constants. Vous devez rester calme et suivre nos recommandations à la lettre. Un poids immense se déposa sur les épaules d'Émilie. Elle inspira profondément, regardant l'homme à ses côtés. Il lui sourit légèrement, mais il y avait dans son regard une intensité presque inhabituelle, comme s'il prenait sur lui la responsabilité de veiller sur ce bébé fragile. Vous pouvez compter sur moi, murmura-t-il. Je resterai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Émilie sentit une chaleur monter en elle, un mélange d'espoir et de soulagement. Elle venait de rencontrer un homme qui, sans obligation, avait choisi de tendre la main dans sa pire nuit. Et elle pressentit que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasserait la simple gratitude. Les néons de l'hôpital jetaient une lumière froide sur le visage fatigué d'Émilie. Assise sur une chaise à côté du petit lit où Liam reposait enfin, elle ne cessait de passer sa main sur le front du bébé, encore tiède après les soins. Le millionnaire, toujours à ses côtés, observait la scène avec une concentration silencieuse. Après quelques minutes de silence, Émilie rompit enfin la glace. Je ne sais pas comment vous appeler. Il esquissa un sourire léger, presque timide, surprenant pour un homme de son rang. Je m'appelle Alexander Reed. Émilie hocha la tête, encore sous le choc. Elle se souvenait de son air impeccable, de son costume immaculé et de cette aura de contrôle absolu. Et pourtant, maintenant, assis là dans ce couloir d'hôpital, il semblait vulnérable d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alexander, merci. Vous n'aviez pas à le faire. Il secoua la tête doucement. Parfois, faire ce qui est juste ne demande pas d'explication. Mais je suis heureux d'avoir pu aider. Le silence retomba, mais il n'était plus pesant. Émilie remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus sous la pluie, la manière dont ses yeux trahissaient une fatigue accumulée, la douceur dans ses gestes lorsqu'il touchait le petit Liam, la patience infinie dont il faisait preuve pour répondre à ses questions. Alors qu'il parlait, un infirmier entra et lui adressa un regard rapide. « Madame Carter, le docteur veut vous voir dans son bureau. » Émilie se leva, mais Alexander posa une main sur son bras. « Je viens avec vous. » Dans le bureau, le médecin lui expliqua en détail les mesures à suivre pour assurer la santé de Liam. Émilie notait chaque mot, ses mains tremblantes mais décidées. Alexander observait attentivement, posant parfois des questions pertinentes, montrant qu'il ne se contentait pas de rester spectateur. Après la consultation, alors qu'il sortait dans le couloir, Émilie osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi m'aider, Alexander ? Vous ne me connaissez même pas. » Il la regarda avec sérieux, mais une étincelle de sincérité traversa ses yeux. Parce que parfois, aider quelqu'un en détresse ne nécessite pas de raison. Et, je sais ce que c'est de se sentir impuissant. Émilie sentit son cœur se serrer. Derrière la façade de richesse et de pouvoir, Alexander Reed portait ses propres blessures, ses propres luttes invisibles. Elle réalisa que cette rencontre sous la pluie n'était pas un simple hasard, mais peut-être le début d'une connexion qui changerait leur vie à tous les deux. Cependant, à l'extérieur de l'hôpital, la ville continuait de tourner, et tous deux ignoraient que des obstacles inattendus étaient déjà en route pour tester leur détermination et leur lien naissant. Les premiers jours après l'hospitalisation de Liam furent une épreuve pour Émilie. Chaque petit mouvement du bébé, chaque respiration semblait être un test de sa patience et de son courage. Alexander Reed restait constamment à ses côtés, veillant autant sur elle que sur le petit. Il était devenu un pilier silencieux dans sa vie,
sa présence apportant une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Un matin, alors qu'Emily préparait Liam pour un contrôle, une infirmière arriva précipitamment. « Madame Carter, il y a un léger problème avec ces résultats. Nous devons effectuer quelques examens supplémentaires. » La panique monta immédiatement en Emily. Son souffle se fit rapide, ses mains tremblaient. Alexander posa doucement sa main sur la sienne, la regardant droit dans les yeux. « Calmez-vous. Je suis là. Peu importe ce qu'il faut faire, nous le ferons ensemble. » Dans la salle d'examen, Liam fut entouré de médecins et d'infirmiers, chacun effectuant son travail avec précision. Emily ne pouvait s'empêcher de serrer la main d'Alexander. Elle se rendit compte qu'au-delà de l'aide matérielle et financière, il offrait quelque chose de bien plus rare, un soutien émotionnel indéfectible. Les résultats tombèrent finalement. Heureusement, la complication n'était pas grave, mais nécessitait quelques jours supplémentaires de surveillance. Emily sentit un immense soulagement, et Alexander esquissa un sourire sincère, rare sur son visage habituellement impassible. Plus tard, assis dans le salon de l'hôpital, Emily se permit enfin de parler de sa vie, de ses peurs, et de ses sacrifices pour élever Liam seul. Alexander l'écouta sans interruption, sans jugement. « Vous êtes incroyablement forte, Emily. » dit-il doucement. « Je comprends pourquoi Liam a survécu jusqu'ici avec vous. » Ces mots touchèrent Emily au plus profond. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vue et comprise, non seulement pour sa détresse actuelle, mais pour tout ce qu'elle avait enduré pour protéger son enfant. Alors qu'il quittait enfin l'hôpital pour un court retour à la maison, Emily sentit une étrange familiarité se tisser entre eux, un lien silencieux mais puissant. Pourtant, elle ignorait que ce lien allait bientôt être mis à l'épreuve par des forces extérieures, des personnes qui ne comprenaient pas qu'un simple acte de compassion pouvait changer le cours de plusieurs vies. De retour chez elle, Emily essayait de retrouver un semblant de routine. Liam dormait paisiblement dans son berceau, mais elle savait que la paix était fragile. Alexander, fidèle à sa promesse, avait insisté pour rester le temps nécessaire, veillant sur eux avec une attention discrète mais constante. Cependant, tous les gestes de gentillesse attirèrent bientôt l'attention de certaines personnes. Dans ce quartier où la curiosité et les rumeurs circulaient vite, voir une jeune mère seule accompagnée d'un homme aussi puissant éveilla des questions, des jugements et des commentaires malveillants. Un après-midi, alors qu'Emily essayait de préparer un biberon, une voisine s'approcha avec un sourire condescendant. « Oh, alors c'est lui, le riche qui vous aide ? Vous savez, certaines choses se paient cher. » Emily sentit son sang se glacer. Elle avait déjà assez de soucis avec la santé de Liam pour devoir affronter les insinuations de cette voisine. Alexander, qui était présent, intervint calmement mais fermement. « Ce que nous faisons n'a rien à voir avec l'argent ou les dettes. Il s'agit simplement de faire ce qui est juste. » La voix d'Alexander, ferme mais respectueuse, fit taire la voisine. Emily sentit une vague de gratitude et d'admiration envers lui. Elle réalisait que sa présence n'était pas seulement une aide matérielle, mais un véritable soutien moral et émotionnel. Cette journée révéla à Emily une vérité: protéger Liam n'était pas seulement une bataille contre la maladie ou le temps, mais aussi contre le regard des autres, contre les jugements et les malentendus. Alexander, avec sa force tranquille et sa détermination, semblait être la seule lumière dans ce chaos. Alors qu'ils observaient Liam dormir ce soir-là, Emily osa poser une question qu'elle n'avait pas osé formuler depuis le début. « Pourquoi moi, Alexander ? Pourquoi Liam et moi ?» Il la regarda longuement, ses yeux sombres et profonds emplis de sincérité. « Parce que parfois, la vie nous place là où nous devons agir. Et je crois que vous et Liam aviez besoin de moi, autant que j'avais besoin de vous. » Emily sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose de plus dans ces mots, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore totalement, mais qui annonçait que leur histoire venait de prendre une tournure inattendue. Et dehors, la pluie continuait de tomber, comme pour rappeler que, même dans les ténèbres, une lumière pouvait toujours percer. Quelques jours plus tard, alors qu'Emily pensait enfin respirer un peu, Liam fut à nouveau pris de fièvre. Son petit corps frêle tremblait sous les couvertures, et chaque gémissement brisait le cœur de sa mère. Emily sentit la panique monter, ses mains tremblantes cherchant désespérément un thermomètre, un médicament, n'importe quoi pour soulager son bébé. Alexander, qui était resté fidèle à ses promesses,
accourut aussitôt. Il observa Liam avec un calme impressionnant, prenant sa température, vérifiant sa respiration, et appelant immédiatement l'hôpital pour demander conseil. Emily, les larmes aux yeux, ne pouvait qu'assister à ces gestes précis et assurés. « Il faut qu'on y retourne », dit-il doucement mais fermement. « Je vais vous accompagner. On va s'assurer qu'il reçoit tous les soins nécessaires. » Dans l'ambulance, la tension était palpable. Emily serrait la main d'Alexander, ressentant à la fois la peur et une étrange sécurité. Elle réalisa que sa vie avait changé depuis cette nuit de pluie où elle avait supplié pour son bébé. Alexander n'était plus seulement un bienfaiteur mystérieux, il était devenu un allié, un protecteur, presque une famille. À l'hôpital, les médecins confirmèrent que Liam avait besoin d'une observation supplémentaire. Emily, épuisée mais soulagée de voir les professionnels prendre le relais, sentit la main d'Alexander se poser sur son épaule. « Il va s'en sortir, Emily. Nous allons traverser ça ensemble. » Ce soir-là, alors que Liam dormait enfin, entouré de soins attentifs, Emily et Alexander restèrent assis dans le salon de l'hôpital. Pour la première fois depuis des jours, ils parlèrent de choses personnelles, de leur vie avant cette épreuve, de leurs peurs et de leurs rêves. Emily sentit une connexion se tisser, fragile mais profonde. Alexander, malgré son monde de luxe et de pouvoir, partageait avec elle un moment d'humanité pure. Les murs invisibles entre leurs mondes s'effritaient doucement, remplacés par la confiance et le respect. Mais même dans ce moment de calme, Emily sentait que la vie ne les laisserait pas tranquilles si facilement. Des défis plus grands, des secrets du passé et des jugements extérieurs étaient déjà en marche, prêts à tester non seulement leur courage, mais aussi le lien naissant entre eux. La vie commençait à retrouver un rythme pour Emily et Liam, mais la tranquillité fut de courte durée. Une rumeur commença à circuler dans le quartier, la jeune mère avec le millionnaire, il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Emily sentait les regards des voisins, les chuchotements dans les commerces, comme des aiguilles sur sa peau. Un après-midi, alors qu'elle sortait avec Liam pour une promenade, une voisine s'avança brusquement, son ton accusateur. « Vous savez, certaines choses dans la vie se paient cher, je me demande ce qu'il attend de vous. » Emily sentit la colère et la frustration monter, mais avant qu'elle puisse répondre, Alexander apparut à ses côtés. Il s'était inquiété de ne pas la voir rentrer et avait suivi discrètement leurs pas. Sa présence imposante et calme fit immédiatement reculer la voisine. « Ce que vous dites n'a aucune importance ici, » dit-il fermement. « Ce qui compte, c'est le bien-être de cette mère et de son enfant. » La voisine, surprise par son assurance, balbutia quelques excuses avant de s'éloigner. Emily regarda Alexander, émue par sa protection silencieuse. Elle réalisa que ce n'était pas seulement sa richesse qui le rendait puissant, mais son intégrité et son courage face à l'injustice. Ce soir-là, chez elle, Emily confia ses craintes. « J'ai peur, pas pour Liam seulement, mais pour moi. Les gens jugent, murmurent, et je me sens vulnérable. » Alexander prit sa main et la serra doucement. « Je sais, mais nous allons traverser tout ça ensemble. Vous n'êtes plus seul. Et je ne laisserai personne vous faire de mal. » Dans le silence de la nuit, Emily sentit pour la première fois depuis longtemps une véritable sécurité. Elle savait que, malgré les regards et les jugements, elle pouvait compter sur Alexander. Mais elle sentait aussi que le monde extérieur ne les laisserait pas tranquilles, cette protection venait avec son propre poids, et des épreuves plus difficiles se profilaient à l'horizon. Une semaine après l'incident de la rumeur, une nouvelle crise surgit. Liam commença à présenter des symptômes inhabituels, une forte fièvre et une faiblesse inquiétante. Emily sentit son cœur se serrer, chaque respiration de son bébé lui semblait désormais un combat pour survivre. Alexander réagit immédiatement, gardant son calme malgré la panique qu'il sentait chez Emily. Il appela les médecins, prit des rendez-vous d'urgence, et s'assura qu'Emily soit toujours aux côtés de Liam. Sa présence n'était plus seulement réconfortante, elle était vitale. À l'hôpital, les médecins confirmèrent que Liam avait besoin d'un traitement intensif et d'une surveillance constante pendant plusieurs jours. Emily sentit la peur l'envahir, mais Alexander la soutint sans faillir. « Nous allons traverser ça, Emily. Rien ne nous brisera si nous restons unis. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Emily. Pour la première fois, elle comprit que ce lien avec Alexander était bien plus qu'une gratitude passagère.
Ils formaient désormais une équipe, unis par l'amour pour Liam et par un respect mutuel qui allait bien au-delà de leurs mondes différents. Les heures suivantes furent éprouvantes. Emily resta à côté du lit de son fils, tenant sa main, tandis qu'Alexander coordonnait les soins, parlait avec les médecins et s'assurait que tout se déroule parfaitement. Leur complicité, née dans l'urgence, se transformait en quelque chose de solide et de rassurant. Alors que la nuit tombait, et que Liam commençait enfin à se stabiliser, Emily murmura. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Alexander la regarda avec douceur, son visage exprimant une vulnérabilité rare. « Vous n'avez plus à vous demander ça. Je suis là, et je resterai là, quoi qu'il arrive. » Pour Emily, ce fut un moment de révélation, l'homme qu'elle avait rencontré sous la pluie n'était pas seulement un millionnaire généreux. Il était devenu son allié, sa force, et peut-être, son avenir. Mais dehors, la ville continuait de tourner, et des défis encore plus imprévus se préparaient, prêts à tester non seulement leur courage, mais aussi le lien fragile et puissant qui venait de naître entre eux. La vie semblait enfin reprendre un rythme plus serein pour Emily et Liam. Alexander continuait d'être présent, veillant sur eux avec une attention presque paternelle, mais un nouveau danger surgit, venant cette fois de l'extérieur. Une journaliste locale, flairant une « histoire sensationnelle » sur la jeune mère et le millionnaire, commença à traquer Emily et Liam. Chaque sortie, chaque visite à l'hôpital se transformait en cauchemar, flash d'appareils photo, questions indiscrètes, et regards curieux de la part de passants. Emily sentait sa vie privée s'évanouir. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, Alexander l'attendait devant la porte, l'air sérieux. « Emily, il faut que vous sachiez, ces rumeurs et cette attention ne sont pas anodines. Certains vont jusqu'à chercher à nous nuire pour des raisons futiles ou malveillantes. » Emily sentit une boule d'angoisse dans sa gorge. Elle avait imaginé que leur seul défi était de protéger Liam. Maintenant, elle comprenait que la protection venait aussi de ceux qui voulaient exploiter ou déformer leur histoire. « Je ne peux pas laisser ça arriver, » continua Alexander, la voix déterminée. « Personne ne touchera à votre fils ou à vous. Pas tant que je serai là. » Cette déclaration renforça la confiance d'Emily. Pour la première fois, elle sentit qu'Alexander n'était pas seulement un protecteur temporaire, mais un véritable partenaire dans sa lutte pour la sécurité et le bien-être de Liam. Les jours suivants furent tendus. Ils durent éviter certains lieux publics, gérer les rumeurs et les regards indiscrets, tout en continuant à se concentrer sur la santé fragile de Liam. À travers ces épreuves, leur lien se renforça, passant d'une simple reconnaissance à une complicité profonde, mêlée de respect, de tendresse et d'une confiance totale. Alors que Liam reprenait doucement des forces, Emily réalisa que cette épreuve extérieure, aussi stressante soit-elle, avait révélé la force et la fidélité d'Alexander. Il n'était pas seulement un héros improvisé sous la pluie, il était devenu un pilier dans sa vie, et elle savait qu'elle pourrait compter sur lui, quoi qu'il arrive. Mais la dernière épreuve, celle qui mettrait à l'épreuve leur cœur et leur courage, n'était pas encore arrivée. Le soleil se leva timidement sur la ville, projetant une lumière douce à travers les rideaux de l'appartement d'Emily. Liam dormait paisiblement dans son berceau, sa petite poitrine se soulevant calmement. Après des semaines de peur, de crise et de nuits blanches, il semblait enfin guéri, comme si chaque épreuve avait été un prélude à ce moment de paix. Emily était assise près de lui, ses yeux brillants d'émotion. Alexander, debout à ses côtés, la regardait avec une tendresse qu'Emily n'avait encore jamais vue sur le visage d'un homme de son monde. « Nous y sommes arrivés, » murmura Emily, la voix pleine de soulagement. Alexander s'approcha, s'agenouilla à hauteur de Liam et posa une main douce sur sa tête. « Oui, et vous l'avez fait. Vous êtes incroyablement forte. Mais nous l'avons fait ensemble. » Les derniers jours d'angoisse, les rumeurs malveillantes, les épreuves médicales, tout cela semblait loin maintenant. Emily réalisa que ces épreuves avaient forgé quelque chose d'inattendu mais puissant, un lien indéfectible entre elle et Alexander. Il se tourna vers elle, la prenant délicatement par les mains. « Emily, je sais que nos vies viennent de mondes différents. Mais ces semaines m'ont montré une vérité simple, je veux être à vos côtés, et à celui de Liam. Si vous me le permettez. » Les yeux d'Emily se remplirent de larmes, un mélange de joie, de soulagement et d'amour. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot, mais son sourire en disait long.
Alexander sourit à son tour, une expression rare de bonheur pur illuminant son visage habituellement impassible. Il se pencha doucement pour embrasser le front d'Émilie, un geste tendre et protecteur, scellant silencieusement la promesse de leur avenir commun. Liam s'agita légèrement dans son sommeil, comme pour bénir cette union silencieuse. Émilie sentit une chaleur profonde l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité, aimée, et prête à affronter le futur. Dehors, la pluie avait cessé depuis longtemps, laissant place à une aube claire et lumineuse. Pour Émilie, Alexander et Liam, c'était le symbole parfait d'un nouveau départ. Après la peur, les obstacles et l'incertitude, venait enfin la lumière. Et cette lumière, douce mais éclatante, promettait un avenir rempli d'espoir, de protection et d'amour.